Quand je dis honnêtement, Seigneur, je suis juste triste à cause de ça, ça et ça. Et une fois que c'est sorti, alors je peux dire, et je suis aussi reconnaissante pour cela. Et puis, il m'a entourée des deux côtés parce qu'il se soucie de ce qui me dérange et qu'il répond à la reconnaissance. Puis, il m'a gardée et tout à coup, j'ai la paix. Et c'est pourquoi je prends ce texte en compte, tout à fait littéralement dans mes actions. Et c'est tout. Ça marche. Je vous promets que ça marche. La parole de Dieu fonctionne comme vous l'avez dit. Oui. Méditer sur la parole de Dieu. À quoi cela ressemble-t-il pour chacune d'entre vous en ce qui concerne la méditation sur la parole de Dieu? Est-ce que je peux être super transparent? S'il vous plaît. Donc, vous savez, 2020 était une grande année et c'était une grande année d'exposition des idoles. C'était une grande année. Vous savez, nous devions faire face à la vie que nous vivons réellement en tant qu'individu, en tant que communauté, en tant que région, en tant que nation, en tant que monde. Et donc, l'un des grands thèmes de cette année, j'ai eu beaucoup à traiter. Et donc, tout le monde était conscient. Après avoir vu George Floyd se faire assassiner, tout le monde a pris conscience du racisme en même temps. Et c'est pourquoi j'organise des formations sur la diversité et j'ai ces conversations en marge de mes activités de chanteuse et de conférences. Bref. Mais le Seigneur m'a demandé d'avoir ces conversations et elles ont été extraordinaires, le Seigneur étant au milieu. Parce que nous utilisons la Bible. Oui, nous l'utilisons. Parce que Dieu parle. Mais l'une des choses que j'ai remarquées, c'est que j'ai dû méditer différemment pour garder mon cœur pur. Parce que le monde ne change pas. Il y a donc cette tension entre les choses qui se passent dans le monde et qui ne sont pas belles, qui ne sont pas pures, ne sont pas justes. Et que faisons-nous à ce sujet? Surtout quand nous pensons aux gens du monde entier qui peuvent connaître encore moins d'amour, encore moins de pureté, encore moins de justice. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire et pourquoi? Et il y a eu ce parcours, même ce matin, quand je le disais à notre producteur. Mon mari est sur un vol et il est sur le siège du milieu à côté d'un homme qui a envoyé des textos et des choses les plus horribles à son sujet en tant qu'homme noir. Je dois m'asseoir à côté de lui. Imaginez toutes les choses et plus encore. Et il m'a envoyé ce message et je lui ai dit, tu dois rester assis à côté de lui pendant 4 heures. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas pur, ce n'est pas juste. Et pourtant, je crois que même dans la peau, les promesses de Dieu sont vraies. Alors, comment concilier ces tensions lorsque cela se passe en temps réel? C'est un événement réel, c'est une circonstance réelle. Et en ce moment même, mon mari est fait à l'image de Dieu, je suis faite à l'image de Dieu. Nos valeurs, notre dignité, notre honneur sont intacts et ne changeront jamais. Peu importe ce qu'un homme dit, il s'agit donc vraiment d'une question de discipline, de comment est-ce qu'on médite. Et réaliser que c'est tellement... Je veux vraiment que les gens regardent et soient attentifs parce qu'il est facile pour nous d'aller d'un côté ou de l'autre pour dire que ce n'est pas vrai, il suffit de passer à côté. Oui, il est fou, ne t'occupe pas de lui. Mais il est assis à côté de lui pendant 4 heures avec cette haine, cette énergie, cette atmosphère. Ça bouillonne, c'est vrai. Donc c'est réel, mais en même temps, Dieu est plus réel. Et ce que Dieu dit que nous sommes est plus réel. Et c'est là ce que je dois choisir de méditer. Et cela ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas de cela, mais cela veut dire que oui, en ce moment, je peux choisir, mon mari peut choisir de penser à ce qui est beau, de penser à ce qui est pur. Et puis il m'a dit, en fait, j'ai de la peine pour cet homme. Il se promène avec tant de haine, c'est comme si c'était à portée de main, la personne le porte. Comme je viens de dire, excusez-moi, est-ce que ce siège est pris? Et la personne réagit. Vous savez, c'est comme si la haine est prête à rugir. C'est la mort en décomposition, c'est l'horreur. C'est déjà prêt. Je veux que les gens qui nous regardent et qui sont assis avec nous sachent. Cela ne veut pas dire que tout est beau. Cela ne signifie pas que tout est pur ou juste, mais cela signifie que nous sommes citoyens d'un royaume.
qui est réel. Et ici, cela ne signifie pas que l'endroit où nous vivons n'est pas l'endroit où nous vivons. Nous sommes toujours citoyens d'un royaume différent. Et nous pouvons être ces citoyens en tout temps. Peu importe qui nous sommes et ce qui se passe. C'est la méditation et le choix de se concentrer sur ce que Dieu dit de moi. Même quand je regarde Ésaïe 1, 16 et 17, qui dit de corriger la dépression. Je ne dois pas laisser cela s'infiltrer grâce à la façon dont je médite. Et je veux vraiment que les gens comprennent cela. C'est comme cela que ça se passe dans ma vie, c'est cette tension constante de « Oh, je dois laisser le Seigneur intervenir là-dessus. Et je dois faire les disciplines nécessaires pour qu'il puisse le faire. Je dois d'abord entrer dans sa présence. Je dois d'abord demander au Saint-Esprit de s'approcher de moi. Ou je pourrais ne pas prier, me lever, prendre un vol tôt. Et voilà la première chose que je vois à propos de moi. Vous imaginez? En attente, prêt. Nous devons donc nous concentrer sur le Saint-Esprit et renouveler notre esprit afin que les pensées négatives soient repoussées. Toute pensée qui n'est pas enracinée dans ce que nous sommes en Christ est une pensée puante. Et je vous promets que cela mène à quelque chose de mauvais. C'est tout. Et nous avons le choix. Nous avons le choix, même lorsque nous sommes entourés de gens peu aimables, de gens impurs, de gens injustes, au lieu de l'injuste, de se concentrer sur l'aimable, le pur et le juste. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos esprits par le Christ Jésus. Et dans cette idée de pensée négative, il peut en fait y avoir une garde que nous mettons sur nos esprits afin de permettre à Dieu de garder notre esprit. Et c'est sa paix. Et comment avez-vous fait l'expérience de cette paix qui garde votre esprit? Je prends ce verset comme une prescription. C'est parce que je n'entends pas le Seigneur dire « Ne sois pas inquiet pour quoi que ce soit ». Je l'entends dire « Oh non, 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 ne t'inquiète pas pour quoi que ce soit ». Et dans cette phrase, il dit avec des actions de grâce. Faites vos demandes. Et donc, pour revenir à ce dont je parlais tout à l'heure, même lorsque les choses ne sont pas belles, pures ou justes, et que ce sont des choses qui causent de l'anxiété, qui vous amènent à vous regarder et à penser que vous devez prendre soin de vous, il dit, la prescription est, vous pouvez faire le deuil de ces choses en faisant connaître vos demandes et avec gratitude et quelque chose à propos de cet ensemble. Fait vraiment ressortir une conversation si authentique et honnête pour moi avec le Seigneur, quand je dis, eh bien, honnêtement, Seigneur, je suis triste à cause de ceci, ceci et ceci. Et une fois que c'est dit, je peux dire, et je suis aussi reconnaissante pour ceci. Et puis ça, il m'a entourée des deux côtés parce qu'il se soucie de ce qui me dérange et qu'il répond à la reconnaissance, puis il m'a gardée et tout à coup, j'ai la paix. C'est pourquoi je prends ce verset en compte, tout à fait littéralement dans mes actions. Et c'est tout. Ça marche. Je vous promets que ça marche. La parole fonctionne comme vous l'avez dit. Oui! Merci d'avoir partagé cela, c'est très utile. J'imagine que ce sont des outils que les femmes à la maison peuvent prendre, écrire et mettre cette prescription en application. Je pense qu'il est utile de se rappeler que la paix surpasse la compréhension. Cela ne ressemble pas au confort du monde. Je ne me souviens pas de la référence dans Ésaïe, mais il est dit « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. » Tu le gardes dans une paix parfaite, ok? Et j'aime ce verset. Et parfois, quand je me sens anxieuse, c'est l'un des seuls versets dont mon esprit se souvient. Et je vais le répéter lentement. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. Mais nous ne pouvons pas connaître la paix tant que nous n'avons pas connu le chaos. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.